À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF. EDF qui ne va pas bien, EDF placé sous assistance respiratoire de son actionnaire majoritaire, l'État, qui d'ici février prochain va contribuer à hauteur de 3 milliards d'euros à une hausse de capital de 4 milliards. Bonjour Jean-Bernard Lévy. Bonjour Thomas Soto. Êtes-vous à la tête d'une entreprise en péril ? Non mais pas du tout. Alors, EDF est une entreprise qui se porte bien, mais EDF a beaucoup d'investissements à faire et devant nous, avec déjà un endettement élevé, la nécessité de faire ces investissements, de continuer à nourrir une forte ambition pour la France, et notamment dans les énergies renouvelables et dans le nucléaire, toutes ces énergies décarbonées dont on a besoin aujourd'hui avec les menaces sur la planète. Et donc nous avons besoin d'une augmentation de capital pour ces investissements d'avenir. Bon, et mais c'est pour ce que qui a l'État été ait décidé besoin comme ça, un peu rapidement, de mettre 3 milliards d'euros sur la table, c'est que ça va quand même pas fort. Libération estime ce matin que ces quelques milliards permettront de tenir 2 ou 3 ans. Nous avons besoin d'une augmentation de capital pour nos investissements, pour l'avenir. Parce que ce que nous construisons, c'est pas pour 2 ou 3 ans, c'est pour des décennies. Les grandes infrastructures énergétiques, c'est 20 ans, c'est 40 ans, c'est 60 ans et même davantage. Regardez les barrages hydrauliques qui font notre fierté. Ils sont là depuis quelques-uns, depuis le début du XXe siècle, depuis un siècle. Alors c'est pour ça que nous travaillons, c'est pour ça que tout EDF se mobilise pour que les Français puissent continuer à avoir une énergie économe, Justement, tiens, et décarboné. On va en parler. Ça, parmi vos problèmes, il y a la baisse du coût de l'électricité. Les Français doivent-ils s'attendre à payer leur électricité plus cher demain ? L'augmentation de capital qui a été décidée la semaine dernière, ça n'a rien à voir avec les hausses de tarifs. Les hausses de tarifs, ce n'est pas EDF qui les décide. C'est une commission indépendante. La commission de régulation de l'énergie. Elle se prononce. Mais est-ce que vous auriez besoin que l'électricité coûte plus cher pour les particuliers aujourd'hui ? Et nous avons j'ai dit que nous souhaitons qu'il y ait des hausses régulières et modestes. L'année dernière, la hausse était de 2,5%. Eh bien, cette année, nous verrons ce que propose la commission de régulation de l'énergie. Et ce n'est pas à EDF de souhaiter, ce sont des calculs qui sont faits par la commission de régulation. Elle fait ses calculs, elle donne un chiffre, ensuite le gouvernement accepte ou refuse. Mais la même échelle, ça a changé. 10% comme l'an dernier, ça vous irait par exemple ? Nous verrons ce que la commission, ça s'imposera à nous. Nous n'avons pas notre opinion à donner sur les tarifs de l'électricité. Vous avez des comptes à tenir. Et nous avons des comptes à tenir et nos comptes sont bons. Je rappelle, toujours par rapport à ces angoisses, il n'y a pas à avoir d'inquiétude sur EDF. EDF est une entreprise qui gagne de l'argent. Nous sommes le seul grand électricien européen qui ait continué à gagner de l'argent chaque année. C'est aussi une maison qui est très endettée, on va y venir. Très endettée. Et nous avons besoin, à cause de notre endettement, de poursuivre nos investissements qui sont très importants pour les Français. Faire des investissements et besoin d'économie aussi. Une des contreparties de cette augmentation de capital, c'est que vous allez devoir faire baisser vos coûts d'au moins 1 milliard d'ici 2019 comparé à 2015. Au mois de janvier, EDF a annoncé une baisse de ses effectifs de 5%. Y aura-t-il, compte tenu de la situation et des économies à faire, d'autres suppressions de postes ? Alors vous avez plusieurs questions. D'abord, je vais vous dire, nous n'irons pas plus loin dans les baisses d'effectifs que ce qui a déjà été présenté aux partenaires sociaux au mois de janvier. Donc 3350, c'est ça ? Deuxièmement, nous ferons en sorte que les efforts soient partagés. Il est normal qu'EDF aussi réduise un peu son train de vie, fasse attention à ses politiques d'achat, encore davantage qu'aujourd'hui. Les Français attendent naturellement qu'EDF aussi fasse des efforts. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que ces efforts soient partagés. Alors évidemment, il y a un dossier qui inquiète et qui fâche même, c'est l'investissement dans le projet Hinkley Point en Grande-Bretagne, projet d'EPR, projet à 23 milliards, un tiers payé par les Chinois et 2 tiers par EDF. Alors est-ce que vous êtes plus Emmanuel Macron qui dit le président de la République a confirmé l'engagement de la France, la décision finale d'investissement pourra être confirmée en septembre prochain, ou est-ce que vous êtes plus dans le même gouvernement, Jean-Vincent Placé, qui dit « Je dis que c'est une impasse stratégique ». Hinkley Point est un projet indispensable à la filière nucléaire française. Si nous voulons continuer à avoir du nucléaire en France, il faut faire Hinkley Point. Il se fera c'est un projet. Que coûte, Hinkley Point ? Ce n'est pas coûte que coûte. Les coûts sont parfaitement maîtrisés. Ils sont connus. Le projet est très rentable. Il est mûr. J'ai décidé en fin de semaine dernière, à la demande des organisations syndicales unanimes, de solliciter l'avis du comité central d'entreprise. Le CCE va donc se réunir dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Il donnera un avis et nous pourrons à ce moment-là prendre la décision finale d'investir dans Hinkley Point. Mais pour vous, la décision doit être d'investir dans Hinkley Point ? C'est un investissement qui est indispensable. Il est porteur d'emploi, il est porteur d'indépendance technologique pour la France. Et comment faire du nucléaire en France ou à l'étranger si nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisamment confiants pour nous commander nos propres produits. Eh bien, moi, j'ai confiance dans la filière nucléaire française, j'ai confiance dans la capacité de la France à être au premier plan technologique et je dis oui à Hinkley Point. C'est la méthode Coué ou quoi ? Parce que vous aviez un directeur financier, Thomas Piquemal, qui a démissionné précisément parce que lui n'y croyait pas.
Il disait c'est un investissement qui pourrait compromettre la situation financière du groupe. Et la réponse, elle est donnée par l'augmentation de capital, elle est donnée par la décision de l'État de ne plus prendre de dividendes à EDF pendant 3 années complètes, 2015, 2016, 2017. Donc nous avons une réponse. Oui, nous avons des investissements importants à faire pour l'avenir, pour que tous les Français continuent à avoir cette électricité bon marché. Je rappelle qu'un ménage allemand paye 80% plus cher l'électricité qu'un ménage français. 80% plus cher. Oui. Et oui, Hinkley Point se fera parce que nous en avons tous besoin, et particulièrement nous, en France. Jean-Bernard Lévy, quand souhaitez-vous fermer la centrale de Fessenheim ? Il a été décidé que lorsque la centrale de Flamanville sera mise en service, et ce n'est pas avant fin 2018, à ce moment-là, il n'y aura pas de la nouveau retard centrale sur de Fessenheim, il n'y a pas de nouveau retard. C'est le PR, J'ai annoncé l'année dernière un nouveau planning, et ce planning est respecté sur donc, Flamanville. Fin 2018, et je rends hommage aux équipes le qui PR travaillent sur Flamanville. Fin 2018, le PR de Flamanville ouvre. Et la loi impose qu'à ce moment-là, les 2 centrales de Fessenheim ferment. C'est la loi, et EDF, bien évidemment, applique la loi de la République. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur de fermer Fessenheim ? Est-ce que c'est un choix politique et non pas un choix stratégique ? C'est le choix du Parlement, c'est la loi française, et EDF applique la loi française. Là, vous êtes évidemment très respectueux de votre actionnaire majoritaire qu'est l'État, 85%, mais est-ce que vous pensez qu'il aurait peut-être fallu... vous voulez rénover beaucoup de nos centrales, prolonger leur durée de vie à 50, voire au-delà ? Fessenheim est, comme toutes nos centrales, une centrale qui marche bien. Nous avons d'ailleurs l'année dernière battu des records en matière de production nucléaire. Donc, Fessenheim, comme toutes nos centrales, marche bien en toute sûreté. La loi de la République prévoit que Fessenheim s'arrêtera quand Flamanville sera prêt. Et bien évidemment, nous appliquerons la loi de la République. Que vous n'approuvez pas totalement, donc visiblement. En tout cas, on aurait pu continuer Fessenheim. Le président d'EDF n'a pas à donner un avis. Il y a mais il a des convictions quand même, rassurez-nous. Il a des convictions et il vous les a données sur Hinkley Point, par exemple. Mais pas sur Fessenheim. La loi de transition énergétique prévoyait initialement que le nucléaire ne représente plus que 50% de la production d'électricité en France en 2025, contre plus de 75% aujourd'hui. Sur les dates, le gouvernement semble reculer, en tout cas c'est le grand flou. Est-ce que cet objectif-là, passer de 75 à 50% d'ici 2025, mettrait en danger EDF ? C'est au gouvernement de programmer les moyens de l'énergie en France. La loi prévoit ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais concrètement, c'est au ça veut dire gouvernement fermeture de 17 à 20 réacteurs, c'est ça ? Nous inscrivons là aussi dans la loi. Nous ferons ce que le gouvernement décidera pour les moyens de production d'énergie en France. Mais ça veut dire qu'il faudrait fermer de 17 à 20 réacteurs ? Nous ne prévoyons pas aujourd'hui de fermer d'autres réacteurs que les 2 réacteurs de Fessenheim, car nous appliquons les textes qui sont en vigueur. Et les textes qui sont en vigueur, c'est nous fermons les 2 réacteurs de Fessenheim lorsque nous ouvrons Flamanville, donc d'ici à peu près 2 ans et demi. Mais est-ce qu'il serait raisonnable pour la santé financière d'EDF de fermer 17 à 20 réacteurs d'ici 2025 ? Chacun sait que fermer des réacteurs qui fonctionnent bien, c'est coûteux pour la collectivité. Mais c'est à ce moment-là des questions d'indemnisation, des questions de coût de l'énergie en France qui se posent, puisque je rappelle qu'en France, nous payons notre électricité beaucoup moins cher qu'ailleurs grâce au nucléaire et grâce aux renouvelables. Je rappelle, c'est le jour de la conférence de l'environnement, EDF est le premier producteur d'énergie renouvelable en Europe. Mais peut faire encore beaucoup mieux. Dernière question, allons faire encore Jean-Bernard Lévy, la catastrophe de Tchernobyl, ça fait 30 ans. 20 minutes publie un sondage YouGov qui montre notre inquiétude. 7 Français sur 10 estiment possible qu'un accident nucléaire similaire se produise en France. Un Tchernobyl en France, c'est possible ? Nous avons comme premier objectif la sûreté en matière nucléaire. Nous faisons des investissements importants. Nous avons une autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, qui est exigeante. On prend le maximum de précautions, mais est-ce que malgré cela, un accident nucléaire est possible en France ? Et à chaque fois que nous voyons qu'il y a des accidents, nous prenons des mesures qui sont coûteuses. Nous prenons des mesures sous l'autorité de l'ASN pour faire en sorte que le parc nucléaire français s'adapte aux meilleures exigences mondiales en matière de sûreté. Et nous avons aujourd'hui des standards de sûreté qui sont supérieurs à ceux de tous les autres exploitants au monde. En France, c'est possible ou pas, oui ou non ? Nous n'avons aujourd'hui aucune raison de nous inquiéter et d'inquiéter les Français. Merci beaucoup Jean-Bernard Lévy d'être venu ce matin sur Europe 1 et bonne journée. Merci.